Salut à tous et bienvenue dans notre nouvelle présentation. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument fascinant, la métamorphose totale d'un espace extérieur. On le sait tous, imaginer la transformation d'un simple bout de gazon en une véritable oasis architecturale, c'est un peu magique. Eh bien, c'est très exactement ce processus, alliant ingénierie et esthétique, que nous allons décortiquer ensemble aujourd'hui. Le point de départ, le voici. Nous sommes dans la cour classique d'une propriété à Abidjan, face à une installation qu'on connaît bien, la fameuse piscine hors sol tubulaire. Bon, ça fait carrément l'affaire pour se rafraîchir, c'est sûr, mais par définition, c'est temporaire. L'herbe autour fait un peu grise mine, le système de filtration est posé direct par terre avec les tuyaux qui traînent. Bref, il faut vraiment garder cette image initiale en tête, parce que le contraste avec l'investissement massif qui va suivre est tout simplement, waouh, saisissant. Et pour réussir un tel tour de force, on ne s'improvise pas bâtisseur, il faut une expertise technique vraiment pointue. C'est là qu'entre en piste l'entreprise Piscineco. Ce sont eux les maîtres d'œuvre, les experts locaux qui orchestrent chaque étape de cette folle transformation. Gardons un œil sur leur logo, il va nous guider tout au long du chantier, du simple terrain vague jusqu'au chef-d'œuvre final. Au programme de ce décryptage, 5 grandes phases de construction très rigoureuses. On va d'abord voir le terrassement, ensuite la maçonnerie et la structure armée, puis on passera à l'étanchéité et aux finitions, ensuite gros plan sur la technique invisible, pour finir en beauté avec l'étape tant attendue, la mise en eau. Allez, on attaque direct avec la phase 1, le terrassement. C'est ici qu'on commence littéralement à sculpter la terre. L'effort physique déployé ici est juste dingue. Une quantité massive de terre rouge est extraite à la force des bras par les équipes de Piscineco. Pas de grosses pelleteuses ici, ça risquerait de saccager complètement le reste du jardin. Non, tout se fait avec une excavation manuelle, précise et méthodique pour tracer l'empreinte du bassin. C'est un travail absolument titanesque qui pose les toutes premières fondations. Et là, on comprend tout de suite l'importance de la préparation. D'un côté, on a cette fosse rectangulaire brute, super bien creusée avec des parois nettes, mais attention, on ne coule jamais du béton directement sur la terre. De l'autre côté, on voit la mise en place ultra rigoureuse d'un grand revêtement en plastique noir. Ce film, Polyane, son rôle, c'est d'isoler le futur béton de l'humidité du sol pour éviter que la terre ne ponte toute l'eau du ciment. Brillant, non? Et surtout, indispensable. Voilà, la préparation du sol est bouclée. Toujours sous la houlette de Piscineco, on va pouvoir passer à la vitesse supérieure, de la simple manipulation de terre à la création de la structure. Ce qui nous amène tout naturellement à la phase 2, la maçonnerie et la structure armée. L'instant crucial où l'on construit le squelette de notre projet. La véritable star cachée de cette étape, c'est le ferraillage. Pour bien réaliser le truc, il faut se dire qu'un bassin de cette taille va contenir des dizaines de tonnes d'eau. Ça pousse énormément sur le fond et les murs. Le ferraillage, c'est en fait une armature en acier complètement noyée à l'intérieur du béton. Sans ce réseau métallique, le béton finirait tout simplement par craquer sous la pression. En clair, c'est l'assurance vie, la garantie absolue de la longévité de l'installation. Et sur le terrain, ça donne quoi? Eh bien d'un côté, on aperçoit cette impressionnante grille métallique posée au sol avec les premiers blocs de maçonnerie qui dessinent le contour extérieur. Ensuite, l'évolution franchit un nouveau cap, la mise en place d'un coffrage en bois hyper complexe sur tout le périmètre. Tout ce bois, maintenu par des étais, va tout bonnement servir de moule géant pour retenir le béton armé qu'on va y couler. La structure en béton brut est désormais coulée, solide et bien sèche. Piscineco change alors son fusil d'épaule, on passe d'une ingénierie lourde à un travail de haute précision pour emprisonner l'eau en toute sécurité. Bienvenue dans la phase 3, l'étanchéité et les finitions. Le moment fatidique où notre grosse cuve de béton devient un véritable bassin. On a ici 2 étapes clés de protection. D'abord, l'application minutieuse d'un enduit de ciment bien lisse sur le fond et les parois, histoire de gommer tous les petits défauts du béton brut. Mais la véritable barrière, le vrai bouclier, il est là. Ce produit teinté en bleu, étalé avec un soin maniaque au rouleau et au pinceau, c'est un revêtement d'étanchéité ultra technique. Son boulot? Confiner chaque goutte d'eau et bloquer net la moindre infiltration. Une fois que l'étanchéité est validée à 100%, place aux artistes. La dextérité des carreleurs en pleine action est juste remarquable. Ils posent un carrelage super élégant, tout en nuances et textures, directement sur les parois fraîchement imperméabilisées. C'est un moment charnière. Pourquoi? Parce que la couleur et les futurs reflets de l'eau vont entièrement dépendre de ces petits carreaux. La vision esthétique prend enfin vie. L'apparence visuelle est maintenant fixée et c'est magnifique. Mais un beau bassin qui stagne, ça ne reste pas beau très longtemps. On va donc plonger dans les entrailles du système. On attaque la phase 4, la technique et la machinerie invisible, les véritables poumons et même le cerveau de notre installation. Faut pas s'y tromper, une piscine de luxe, c'est avant tout une vraie machine. Pour garder une eau cristalline jour après jour, on a 3 éléments essentiels qui bossent dans l'ombre. D'abord, un puissant réseau de pompes de filtration. Ensuite, un vrai labyrinthe de plomberie en PVC pour faire circuler tout ça. Et bien sûr, le tableau de commande électrique centralisé.
Concrètement, ça donne ça. Dans un espace technique plutôt exigu, on voit l'assemblage chirurgical de la pompe et de ce fameux réseau PVC. Chaque vanne va gérer un flux très précis, que ce soit pour aspirer ou pour refouler. Et de l'autre côté, le câblage hyper consciencieux du panneau électrique sur le mur extérieur. Ce boîtier, c'est lui qui va gérer les cycles de filtration et l'éclairage de nuit en mode pilote automatique. La tuyauterie est opérationnelle, l'électricité est sous tension, l'équipe de Piscineco peut enfin poser son saut final sur le chantier. L'excitation monte d'un cran, on touche au but. Et on y est. Phase 5, le grand plongeon final. L'étape de consécration que tout le monde attendait. La mise en eau. Et là, bam, le résultat est tout bonnement spectaculaire. Un véritable chef-d'œuvre architectural parfaitement intégré à la propriété, ici même à Abidjan. On est à des années-lumière de la petite piscine hors sol du début. Place à un bassin luxueux avec son espace détente immergé, sa petite fontaine en pierre élégante et cette eau d'une clarté absolue sublimée par le carrelage. D'ailleurs, petite anecdote sympa, lors de cette mise en eau, on entendait crier en coulisses « Ne sortez pas les chiens là !» histoire de bien protéger cette eau immaculée. Un véritable écrin de tranquillité a été créé de A à Z. En voyant un tel résultat, une question fascinante se pose. Quelles autres transformations incroyables, quels autres joyaux n'attendent qu'à être révélés dans nos propres espaces? Quand on réalise la sueur, l'ingénierie et la précision chirurgicale qu'un projet de luxe comme celui-ci exige, on se rend compte que n'importe quel terrain brut a le potentiel de devenir absolument extraordinaire.